to say. Oh, so I love you, Lord, I just came to say you are kind. Hallelujah. Hey, I just came to say, oh, I just came to say, I just came to say, hallelujah, hallelujah. Alléluia. Alléluia. Lui seul est digne de recevoir la gloire. Lui seul est digne d'être adoré. Alléluia. Mon âme est dans la joie parce que nous sommes passés au vert. Ce n'est pas papa Isaac seul, mais nous sommes tous passés au vert. C'est-à-dire, personne ne sera arrêté maintenant en cours de route. Amen. Nous sommes tous devenus des adjudants. Nous sommes tous passés au vert. Nous avons tous eu le concours de quoi? Géomètre quoi? On est dedans. Il reste quoi encore? Que Dieu nous garde. On va prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu 22, versets 34 à 40. Matthieu 22, versets 34 à 40. Ensuite, Matthieu 5, versets 43 à 44. On commence avec Matthieu 22, versets 34 à 40. Et Matthieu 5. Matthieu, chapitre 22, à partir du verset 34. Matthieu 22. Matthieu, chapitre 22, à partir du verset 34. Verset 34 à 40. On se lève pour honorer la parole du Seigneur. Les pharisiens apprirent qu'il avait... Attends une minute, s'il te plaît. Vous avez tous trouvé? D'accord, on y va. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Matthieu, chapitre 5, verset 44. « 43 à 44. » 43, verset 44. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Amen. On va bénir la parole. Chacun prie pour la parole de Dieu. Que chacun demande au Saint-Esprit de lui ouvrir l'intelligence avant toute chose. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Père, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire encore. Je prie au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth que tout ce qui ne t'honore pas en ce lieu
Libère tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Gisèle, tu vas prendre Exode 20 et 1. Tu gardes ça en prélude. Exode 20, à partir du verset 1. Ensuite, Deutéronome 6, verset 5. Parce qu'on ira un peu vite. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux des vivants. Alléluia. Amen. C'est maintenant, on sait que vous êtes vivants. D'autres sont couchés, ils ont envie de dire Amen. Ils ne peuvent même pas. Ils ont des cancers de gorge. Mais vous avez votre gorge. Trop sapé. Alléluia. Amen. La Bible dit, le Seigneur Jésus dit, dans le livre de Matthieu 34 à 40, ainsi que Matthieu 5, 43 à 44. Le premier chapitre, le Seigneur Jésus dit, le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et le second, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Alléluia. Amen. En plus, il nous dit encore, vous avez entendu, tu haïras ton ennemi. C'est la partie qui est importante là que j'ai dit. Mais il dit, moi je vous dis, bénis-le, aime-le, bénis-le, nourris-le s'il le faut. Fais tout ce qu'il y a à faire s'il le faut. Mais, attends, j'ai dit, mais Seigneur, ça c'est quoi? Comment je peux regarder mon ennemi et puis l'aimer et le bénir en plus? Ce n'est pas mon camarade, hein, mon ennemi. De l'aimer, de le bénir. Qui peut aimer son ennemi ici? Non, ne jouez pas la comédie. Qui peut aimer son ennemi? Les hommes même, on peut encore. Nous, les femmes même, déjà, quelqu'un tourne autour de ton mari, la femme même devient ton ennemi déjà. Bon, qui va aimer cette dernière? Mais Dieu te dit, aime ton ennemi. My God. Il dit, nourris-le. Prie pour lui. Fais tout pour lui. Mais je dis, Seigneur, attends, est-ce que j'aurai cette force? Est-ce que je pourrais le faire? Comment tu peux nous demander d'aimer nos ennemis, sachant que ce dernier est capable de faire, d'attenter à ma vie, mais tu me dis de l'aimer. Mais tu ne peux pas comprendre, ou bien tu ne peux pas l'aimer sans arriver au Matthieu 22, versets 34 à 40. Si tu n'as pas compris ce chapitre-là, il te sera difficile d'aimer ton ennemi. Mais si tu l'as compris, je crois que tu vas plus qu'aimer ton ennemi. Amen. La Bible dit, les pharisiens, les sadducéens bien entendu, et les pharisiens, le premier groupe a échoué quelque part parce qu'il demandait au Seigneur, par rapport à la résurrection, une femme qui a eu 2, 3, 4 maris à la résurrection, elle sera l'épouse de qui? Et ils ont eu leur réponse. Mais ça n'a pas suffi. Il y a un autre groupe qui est arrivé, les sadducéens. Et ils regardent le Seigneur Jésus. Il dit, quel est le plus grand commandement? Alléluia. La Bible dit que ce sont des docteurs. C'est un docteur qui demande au Seigneur Jésus quel est le plus grand commandement. Un docteur est censé connaître la parole de Dieu. Il est censé la maîtriser. Un docteur est celui-là même qui veille sur la doctrine du Seigneur, pour ne pas que n'importe qui prêche du n'importe quoi, ou bien qu'on déforme les choses. Il recadre. Mais si toi, tu demandes au Seigneur quel est le plus grand commandement, c'est qu'apparemment, il n'a jamais vu ça dans la loi. Ça n'a pas été écrit dans la loi. Et il demande au Seigneur, mais la Bible dit, c'était pour l'éprouver. Donc, c'était un piège qui était là. Alléluia. C'est le même piège qui se trouve devant. Quand le Seigneur te dit,
aime ton ennemi. Il dit, aime-le. Parce que c'est un piège qui est là. De la même manière, il y avait un piège. Les Sadducéens ont mis un piège devant le Seigneur Jésus. C'est comme ça, l'ennemi vient en face de nous pour un but bien précis. Mais il faut qu'on ait la force d'éviter cela. Alléluia. Mais les enfants de Dieu que nous sommes, on n'évite pas. Hein? C'est quand on tombe maintenant, on dit, Seigneur, je te demande pardon. Amen. Ils ont étudié la loi de Moïse. Et dans la loi de Moïse, ils n'ont jamais vu ce commandement-là. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Mais il dit, attends, ça ne vient pas de la loi. Quand Moïse est descendu, quand la loi a été donnée à Moïse, Exode 20, vas-y, écoutez bien ce qui a été dit dedans, à partir du verset 1. Exode chapitre 20, le verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Attends, Justin. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ensuite. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Ça fait 2. Tu ne te prosterneras pas devant elles. Tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Quand vous lisez la suite, il n'y a pas aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Voilà pourquoi les Sadducéens étaient bluffés. Ils n'ont rien compris dedans. D'où vient cette loi-là maintenant? D'où elle vient? Et même encore, quand on va en Deutéronome 6, verset 5, vous voyez, avec Moïse, au commencement, c'était toutes ces lois-là, mais il n'y a pas encore aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, ta pensée. On arrive au Deutéronome 6, verset 5. Juste un livre. Deutéronome 6, verset 5. Deutéronome chapitre 6, le verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Colossiens 1,6 nous dit, la parole de Dieu a fait du progrès jusqu'à nous. Amen. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire, la parole de Dieu est progressive, mais elle n'est pas évolutive. Elle n'est pas évolutive, elle est progressive. Elle progresse jusqu'à nous. Et quand elle progresse jusqu'à nous, Dieu fait ce qu'il veut dedans. Il met d'autres dedans, des lois, il introduit, il insère, parce qu'il nous connaît. Il sait ce qui est capable de nous maintenir, ce qui est capable de nous faire chuter. Alléluia. Et le Seigneur Jésus arrive, les Sadducéens sont étonnés, les pharisiens sont étonnés. Mais ils ne comprennent pas une chose. Apparemment, ce petit de 30 ans, 31 ans, 32 ans, il parle. Mais le peuple le suit. Pourtant, la loi que nous sommes censés enseigner ne dit pas tout ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Alléluia. Et dans la loi qu'eux, ils ont étudiée, on te dit œil pour œil, dent pour dent. Et puis le monsieur vient, il change tout. Et tout le monde le suit. Alléluia. Mais il est venu pour apporter quelque chose de nouveau sur la terre. Parce qu'il a compris une chose. Tu vas beau étudier la loi, tu vas beau l'enseigner, tu vas beau la mémoriser. Mais si tu ne la mets pas en pratique, elle ne te servira à rien. Et tant bien même que tu commences à la mettre en pratique, le Seigneur a constaté une chose. C'est toi qui es honoré plus que la brebis pour laquelle il te dit d'enseigner la parole. Parce que si la brebis doit suivre la parole, en vérité, c'est toi-même tu l'appliques à toi et la brebis regarde ta vie et elle suit la parole. Mais vous êtes autre chose et la parole est autre chose. C'est pourquoi Jésus disait,
Vous n'allez pas rentrer, mais vous voulez empêcher les autres d'y entrer aussi. Et il vient, il a constaté d'abord même que les pharisiens, les sadducéens, chacun s'aime soi-même. Et chacun dit, j'aime Dieu. Non, moi, Jeanne, je m'aime tel que je suis. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Mais quand ça ne va pas, Seigneur, je fléchis genoux. Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour moi. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Mais le but du Seigneur Jésus, ce n'est pas de lui l'aimer. Alléluia. Il n'est pas venu pour que tu l'aimes simplement. Il est venu pour un but bien précis. Que ces créatures qui deviendront ou qui sont devenus ses enfants s'aiment entre eux-mêmes. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il arrive sur la terre et il change l'ordre des choses. Il dit le premier et le plus grand. Or, dans tout ce que nous avons cité, il n'existait même pas. Et même s'il existait dans cette loi, ce n'était pas en première position. Il vient, il dit, le premier commandement et le plus grand, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et regardez ce qu'il va faire d'extraordinaire. Il dit le deuxième, qui lui est semblable, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. À ce moment bien précis, il vient de lier deux choses, deux commandements en un. Il a relié deux en un. Ce que personne ne pouvait faire. Mais lui, il a fait pour une seule raison. Parce que dans sa nature, il a la double nature en lui. La divinité et l'humanité. Alors, il préfère les unir, sachant que quand tu dis j'aime Dieu, ça doit réjaillir sur ton frère que tu ne connais pas. Oui, j'ai dit tu ne le connais pas. Mais Dieu dit aime-le ton prochain. Parce que ton prochain, ce n'est pas ton frère biologique. Ton prochain, ce n'est pas ta mère ni ton père. Parce que là, il y a déjà un amour qu'on n'explique pas. Mais ton prochain, c'est celui que tu n'as jamais vu et qui débarque dans ta vie un matin. Dieu dit, aime celui-là. Parce que ce dernier, il ne saura pas qui va l'aimer. Mais il crie toujours à moi. Alors, il faut que je mette quelqu'un au devant de lui pour me conduire, pour lui montrer le chemin. Pour que ce dernier dise un jour, j'ai vu Dieu agir dans ma vie. Amen. Alléluia. Et il a fait ce sacrifice-là. Des deux commandements, il a rendu un seul. C'est-à-dire, si tu aimes Dieu, tu n'as plus d'effort, tu aimes ton prochain. Si tu aimes ton prochain, tu n'as plus d'effort, tu aimes Dieu. Il a réuni les deux directement. Mais ce qui est intéressant dedans, les deux étant réunis, les deux commandements ne sont pas égaux. Pourquoi ils ne sont pas égaux? Parce que on ne peut pas comparer une divinité et l'humanité. Est-ce que deux choses qui ne se ressemblent pas peuvent être collées? Peuvent être comparées? Non, tu ne peux pas comparer l'eau à, comment on appelle ça? À un savon. Tu ne peux pas. Si tu dois comparer, tu diras, si tu veux comparer l'eau, un liquide, compare l'huile et l'eau. Mais ne compare pas un liquide et un solide. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu ne peux pas dire les deux sont égaux. Ce n'est pas possible. Pour qu'il y ait égalité, tu peux dire Tati et un autre corps habillé, tu peux les comparer. Pareil, voilà les deux comptables justement. Dieu les met ensemble. Ce n'est pas parce qu'il les met ensemble que Debo va dire l'égal de Gisèle. Vice versa. Ça nous donne aussi l'exemple du mariage. Il a uni, mais des deux, il y a toujours un qui est au-dessus. Et c'est lui. Alléluia. Mais ce qu'ils ont en commun, ces deux commandements, ce qu'ils ont en commun, et ce qui a permis que le Seigneur les réunisse, c'est l'amour. Aime ton Dieu, aime ton prochain. Ils ont un dénominateur commun, c'est aimer. Mais la différence, c'est que le premier commandement te dit d'aimer Dieu directement. Le deuxième, il dit aime Dieu à travers ton frère. Amen. Donc, si tu as quelque chose contre ton frère, si tu n'aimes pas ton frère, il ne faut pas nous blaguer pour dire tu viens à l'église, tu aimes Dieu. Alléluia. Non, il ne faut pas dire que tu aimes Dieu. Si tu veux faire toutes les offrandes possibles, il dit c'est le premier. Et il dit les deux là, ça englobe tout. Alléluia. Si tu n'aimes pas maman Jeanne, au moins j'ai un privilège. Dieu dit tu ne l'aimes pas aussi.
Si tu n'aimes pas Donadine, c'est que Dieu dit, il faut te dire en même temps, ça, il n'y a rien à faire parce que j'ai collé. Tu ne m'aimes pas. Ne réfléchis même pas, tu ne m'aimes pas. Amen. Et c'est quoi aimer Dieu? Pour Dieu, l'aimer, c'est garder ses commandements. Jésus a dit, celui qui m'aime, qu'il garde mes commandements. Et quand il garde mes commandements, je viendrai, mon Père et moi, venir souper dans sa maison, dans sa vie en d'autres termes. Voilà comment nous, on doit aimer Dieu. Voilà comment nous, on doit aimer Dieu. Aimer Dieu encore, c'est faire sa volonté sans avoir envie de faire sa volonté. Parce que quand Dieu te dit de faire, tu n'aimes pas mais tu fais. C'est quand tu fais, Dieu dit tu m'aimes. C'est pas quand toi ça te plaît que tu aimes Dieu. Je vais te donner un exemple. La Bible dit, Jésus donne une parabole, il dit, un père dit à son fils, va à la boutique m'acheter quelque chose. Le petit dit, je ne vais pas. Il dit, je ne vais pas. Et puis il s'assoit quelques minutes, après il se lève, il va acheter la chose. Et le deuxième, le père dit, va m'acheter telle chose à la boutique. Il dit, oui père, j'irai, t'inquiète, je serai là-bas, je vais l'acheter. Et il ne va même pas. Entre les deux, qui aime son père? Vous allez me dire le premier. Il avait refusé, mais l'amour qu'il a pour son père a fait qu'il s'est levé pour aller. Mais par contre, le second, il a refusé, parce qu'il a autre chose à faire. Mais c'est parce qu'en fait, il n'a pas les commandements en lui. Il n'a pas le respect de son père en lui. Parce que quand tu as le respect de ton père, même quand il t'envoie, tu n'aimes pas, tu sais ton visage, mais tu t'en vas. Tu sais ton visage, tu t'en vas. Même quand ton père est en train de te gronder, tu n'aimes pas. En temps normal, si c'est ton ami, tu te lèves et puis tu le cognes. Mais quand c'est ton père, ton visage est parti à gauche, tout gonfle. Mais par respect, tu te tais. Alléluia. Il dit, si tu m'aimes, alors tu dois pouvoir aimer ton prochain. Et si tu aimes ton prochain, c'est que tu es capable de m'aimer. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que vous pouvez aimer véritablement votre prochain? La question vous est posée. Demande à ton voisin. Demande-le lui. Ouvre ta bouche et demande-le lui. Dis Seigneur, demande à ton voisin, est-ce que tu peux aimer ton prochain? S'il te dit oui, c'est que tu peux aimer Dieu. S'il te dit non, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. Donc vous tous, vous aimez Dieu. C'est que vous vous aimez. C'est que nous nous aimons entre nous. Alléluia. Maintenant, c'est quoi? Aimer son ennemi. Si aimer Dieu, c'est de garder ses commandements, aimer ton ennemi, ce n'est pas de garder son commandement, parce que l'ennemi même, il vient pour te tuer. Donc son commandement, là, c'est quoi? Donc, ce n'est pas pour garder son commandement. Mais regardez ce qui va suivre. Quand tu aimes Dieu, tu gardes son commandement et tu fais ce qu'il te dit de faire. Même si tu n'aimes pas, tu fais. Mais Dieu dit, aime ton ennemi. Il n'a pas dit, il faut sympathiser avec lui. Hein. Il dit, il faut l'aimer. C'est un ordre. Il n'a pas dit, faut être il n'a pas dit dormir ensemble, mais il dit, aime-le. La loi du Seigneur que tu as gardée en toi, là, ce que tu n'aimes pas faire, là, Dieu dit, pense et puis fais ça à ton ennemi. Parce qu'en vérité, toi, tu n'aimes pas, mais ce n'est pas à toi. C'est pour quelqu'un d'autre qui te dit de le faire. Parce que l'amour que tu vas donner, ce que tu n'aimes pas faire, là, vous n'avez pas remarqué l'homme en général? L'homme n'aime pas faire ce qu'il ne connaît pas, ce qu'il ne comprend pas. Et même tu vas beau lui expliquer, il ne va jamais comprendre. Parce que l'homme a déjà une idée arrêtée. Alors le Seigneur ne fait plus la théorie, il fait la pratique directement. Il dit, les commandements que moi je te donne, tu les as gardés. Quand tu les gardes, c'est que tu m'aimes. Mais applique-les maintenant sur ton ennemi. Celui que tu sais qu'il te veut du mal là. Applique ces commandements là-bas. Tu ne les as pas gardés pour moi, Dieu. C'est moi, je te les ai donnés. Mais je te les ai donnés pourquoi? Pour un but bien précis. Parce que sur la terre des hommes, les lois sont différentes du royaume dans lequel nous sommes. Et les lois de ce monde
Les lois du royaume dominent les lois de ce monde. Alléluia. C'est pourquoi ça ne va pas te plaire, mais ça te sauve dans ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Mais pendant que nous sommes dans ce monde, nous allons vivre avec quoi? Nous allons vivre comment? Nous allons marcher comment? Quand tu laisses un homme libre, sans loi, sans directive, il s'égare. L'homme en général, il s'égare. Alléluia. Je veux que vous compreniez une chose. Nous avons des lois évangélistes. Des lois évangélistes, des lois de l'évangile. Paul pouvait dire, je ne suis plus sous la loi, mais je ne suis pas sans loi. Vous pensez que nous les chrétiens, nous sommes sans loi? Non, nous ne sommes pas sans loi. Nous avons des lois. Mais ces lois-là, nous ne les aimons pas. Nous ne les aimons pas. Nous préférons les lois du monde. Parce que les lois du monde conduisent à la perversion. Les lois du monde enlèvent tout enfant sous la responsabilité de son père. Amen. Les lois de ton royaume, les lois évangélistes sont des lois en vérité pour ce monde-là, pour l'ennemi, celui que tu dis être ton ennemi. Est-ce qu'on est ennemi? La Bible dit, l'homme aura pour ennemi quelqu'un de sa maison. Quelqu'un de sa maison. Dieu te dit, aime ton ennemi. Si tu n'arrives pas à l'aimer, il va te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Et c'est simple. Dieu ne te dit pas d'aimer la personne, ce que la personne est. Il ne te demande pas d'aimer ce que la personne est. Mais il te dit d'aimer la personne en tant que créature de Dieu. Parce que ce qui l'a rendu mauvais, pour qu'il soit ennemi, en vérité c'est un manteau. Mais c'est la parole de Dieu qui enlèvera ce manteau et tu sauveras la vie de ton frère. Au lieu de le laisser partir à la perdition, mais il voulait me tuer, non, qu'est-ce que je vais faire lui? Moi je m'en fous. Non, tu n'es pas là pour t'en foutre. Ta vie à toi maintenant, c'est de le sauver. Puisque toi le Seigneur t'a sauvé, alors toi retourne aussi le sauver. Et à cela tu seras récompensé. Alléluia. Regardez... ceux qui taillent les bois, là, les sculpteurs, c'est ça, non? D'accord. Quand ils trouvent une bille de bois quelque part, elle est sale, elle est couchée. Il va la prendre, pas parce que le bois brut est beau, mais il regarde déjà ce qu'il va faire avec, ce que ça va devenir. La taille qu'il va donner, l'objet qu'il va dessiner à travers le bois, là, qui va lui rapporter de l'argent. Quand il regarde ça, non, même si la bille de bois est dans la boue, il va aller la soulever pour l'envoyer. Dieu te dit, aime ton ennemi pour une seule raison. Ce qu'il est en train de faire, ce qu'il a rendu comme ça. En vérité, ne regarde pas ce côté-là, mais va le sauver parce qu'il est un élément pour la gloire de Dieu. Il est un instrument que Dieu va utiliser puissamment. Dieu dit, aime ce côté-là. C'est pourquoi il dit, aime-le comme toi-même. Toi, tu veux devenir qui dans la vie? Tu veux faire quoi dans la vie? En allant vers ton ennemi, ne le regarde pas autrement, mais regarde, comment je peux l'utiliser celui-là? Qu'est-ce qu'il va être dans la maison de Dieu? Est-ce qu'il ne va pas nous donner de l'eau à boire? Est-ce qu'il ne va pas être hôtesse ou bien tant? Quand tu comprendras, tu commenceras à penser comme ça, tu ne vas même plus voir ses défauts et tu vas commencer à l'aimer véritablement. Voilà comment on arrive à aimer son ennemi, mais par l'Esprit de Dieu. Parce que si tu aimes Dieu, tu n'aimes pas Dieu parce que tu veux aimer Dieu. Tu n'aimes pas Dieu parce que tu peux aimer Dieu. La Bible dit qu'il nous a aimé le premier. Et quand il t'aime le premier, son esprit arrive à toi, son esprit fait le travail qu'il faut, tu aimes tout le monde, sans distinction. Celui qui se dit ennemi, en vérité, il n'est pas ton ennemi. Le piège, c'est que Satan décide de détruire quelqu'un qui sera puissant dans la maison de Dieu, quelqu'un qui va construire peut-être des bâtiments pour recueillir des orphelins, quelqu'un qui va construire l'édifice du Seigneur. Satan le prend et il le manipule. Quand il le manipule, ce dernier devient toi ton ennemi. Mais qui peut le sauver? Qui peut le sauver si ce n'est Dieu? Mais si tu aimes Dieu, Dieu te donnera des instructions pour le sauver véritablement. Voilà pourquoi il a relié les deux. Il dit, si tu m'aimes, tu dois être capable d'aimer ce monsieur-là, ou bien d'aimer cette fille-là, pour la seule raison que l'amour que j'ai pour toi est tellement puissant. C'est un amour créateur. Cet amour-là, quand il arrivera devant toi, tu arriveras devant ton ennemi, cet amour va changer quelque chose en lui. Alléluia. Satan ne peut pas détruire ce qu'il n'a pas créé. Voilà le piège. Il ne peut pas détruire ce qu'il n'a pas créé.
Alléluia. Il veut détruire ton ami, ton frère, ta soeur, ton cousin, ton neveu. Il a une vie bizarre. Si tu le laisses, l'enfant va périr. Demain, s'il meurt, il s'en va à l'enfer. Toi, quelle est ta responsabilité dedans? Qui on va accuser? Tu as vécu avec lui, tu as mangé avec lui, tu as dormi avec lui, mais tu n'as pas trouvé nécessaire parce que la vie qu'il mène ou bien ce qu'il fait ne te plaît pas et tu le laisses. C'était le but de l'ennemi qui est là. Mais si tu le récupères, c'est vrai que ça sera pénible, mais récupère-le. Quand tu vas le récupérer, tu ne regardes pas ce qu'il fait, mais tu regardes ce qu'il va devenir demain. Tu regardes ce qu'il va devenir demain. À partir de là, tu pourras l'aimer. Quand tu regardes un jeune de 17, 18 ans qui fume, qui est drogué, qui fait tout, tu vas dire quoi? Parce que c'est toi, c'est pas ton enfant. Ah, ils n'ont qu'à se... Mais les parents les a mal éduqués, mais on les a mal éduqués. C'est rentré ici, c'est sorti ici, c'est sorti ici, c'est rentré ici. Et tu passes. Il est un danger pour toi demain. Demain, il va te poignarder toi-même. Il va te poignarder toi-même. Ou bien il va poignarder ton enfant. Parce que tu as voulu te préserver. Celui qui garde sa vie, il va la perdre. Mais si tu t'étais soucié pour lui annoncer l'évangile, pour le récupérer, pour faire ce qu'il dit à faire, tu verras comment Dieu allait l'utiliser puissamment quelque part. En d'autres termes, l'Éternel ne nous appelle pas à être des égoïstes. Il ne nous appelle pas, après avoir été sauvés, de sauver uniquement le fruit de nos entrailles. Mais il dit d'aller chercher encore d'autres que l'ennemi utilise comme que Satan utilise comme nos ennemis. Alors qu'en vérité, ils ne sont pas nos ennemis. Je vais vous donner un exemple. Une année, je revenais de l'église. J'étais allée faire un tour dans l'église d'une personne et j'étais dans ma voiture. Quand j'ai fini, il était midi et quelques, sous le soleil. Et pendant que j'étais au volant, le Seigneur me dit, va t'arrêter au marché. J'étais avec une belle dame, une jeune dame qu'on appelle Rose et Donadine. Quand j'ai pris la direction, elles m'ont demandé, mais maman, où on va? J'ai dit, je ne sais pas, mais on va au marché. On arrive au marché, je garde la voiture. Je venais directement de l'église, donc avec les chaussures, tout et tout. Je garde, il me dit, arrête-toi là. Et je m'arrête. Je suis arrêtée, j'attends. Elles me disent, maman, on est venu acheter quoi? J'ai dit, je ne sais pas, on attend. Et j'attends. 5 ou 10 minutes après, je vois une belle jeune fille. Jeune fille. Elle est en tenue d'Ève. Nue. Et elle avait un couteau en main. Tous ceux qui voulaient l'approcher, elle dit, je vais les tuer. Donc ça criait. D'autres étaient contents parce qu'elle était nue, parce qu'elle faisait de ces scènes bizarres. Elle s'écartait, les gens imaginaient tout. Donc c'était devenu un spectacle au marché de la Palmeraie et sur le goudron. Jésus l'a pu me dire, voici la raison pour laquelle j'étais envoyé. Va la prendre. Je regarde, je suis en talon. Je regarde ici, je ne peux pas compter sur celle-là. L'autre même, je ne peux pas compter sur elle. Parce que si tu me dis, va la prendre, avec tout ce qu'elle a là, je ne vois pas les gens qui sont là venir m'aider. Je fais comment? Il me dit, prends-la et emmène-la à la maison. J'arrive devant la fille, elle a son couteau, hein. Puis les gens me regardent. Madame, elle va te tuer. Et puis elle me dit, je vais te tuer. J'ai dit, oui, avant de me tuer, attends, je vais prier pour toi. Elle dit, non, 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 je vais te tuer. J'ai dit, oui, mais avant de me tuer. Et puis elle fait son couteau comme ça. Et j'étais arrêtée, je la regardais. Et après, maintenant, elle va me dire, il faut m'acheter, comment on appelle la bière là? Elle dit, il faut m'acheter Heineken. Oui. Bon, je fouillais, j'ai dit, bon, allez-y me prendre deux Heineken. On m'a envoyé les deux, puis j'ai fait ça. Il a dit, tu vois, ça est là. Donc, je prie pour toi, et puis tu bois. Elle dit, non, je bois, et puis tu pries pour moi. J'ai dit, non, je prie pour toi, et puis tu bois. Elle dit, d'accord. Et suivez bien, elle me dit, je vais prier là le couteau. J'ai dit, mais mets le couteau là, et puis je vais prier. Elle dit, non, je vais te tuer. J'ai dit, d'accord. Quand j'ai attrapé ses mains, quand j'ai commencé, elle est partie. Imaginez la scène au marché. Tout le monde nous regardait. Les voitures même qui passaient garaient pour nous regarder. Là, c'était devenu grave. Imaginez en tenue d'Ève, les gens m'écartaient pour une femme. Avec tous les démons, légions de démons qui étaient en elle. Le lesbianisme, le tout. Et j'étais sous le soleil, là, moi seule. J'enlevais les talons. Puis je commence. Les gens me regardaient. Hein? Il n'y a même pas un qui va venir dire, madame, on va t'aider. Quand j'ai fini, elle s'est levée, elle était nue. Qu'est-ce que je fais? Je n'avais rien sur moi aussi.
Il y a une dame qui était arrêtée là, en complet pagne, avec un... Je dis, madame, pardonnez, donnez-moi. Elle dit, non, 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 non. Elle dit, non, elle ne peut pas me donner son pagne. Le pagne qu'on met, là. Alors, j'ai envoyé quelqu'un aller dans le marché. J'ai une coiffeuse là-bas, j'ai dit, dis-lui de me donner un pagne. J'ai couvert la dame et je l'ai emmenée chez moi à la maison. Arrivé à la maison, je l'ai lavée. Quand j'ai fini de la laver, il me dit, pommade, la prends l'huile, donc tiens, vas-y. J'ai tout. Quand j'ai fini, elle s'est assise sur le lit. Regardez la première chose qu'elle va me dire. Maman, j'étais en nid. J'ai dit, non, tu ne m'as pas en nid. J'ai dit, non, tu ne m'as pas en nid. Elle dit, mais qu'est-ce que j'ai fait comme ça? J'ai dit, tu n'as rien fait. Elle va nous regarder, puis elle demande rouge à lèvres, avec des crayons. J'ai dit aux filles, envoyez-moi vos rouges à lèvres. On lui donne, elle est assise, elle se maquille bien. Et puis elle dit, maman, il y a un numéro qui me passe à l'esprit. J'ai dit, oui, je prends un stylo, je prends un bic. Et puis je note. Quand je finis, c'est la référence de sa maison. Elle n'est pas locataire, oui. La référence de sa maison à elle. Et je vais chercher la maison, je vais à Donadine, plus ma fille. Mais bien avant de sortir, tenez-vous bien. Quand j'ai fini de la laver, elle a fini de donner la référence. Je ne sais pas, ça a recommencé encore. Tellement, elle était devenue violente. Où je vais l'attraper? J'étais obligée de l'attraper de ce côté-là. Je vais te tuer. Elles ont fui pour me laisser seule dans la maison. La porte est ouverte. Au moins, si vous fuyez, laissez la porte pour que je puisse suivre aussi. Mais elles sont sorties, puis elles ont condamné. Puis elles sont dehors. Puis elle me dit, maman, fais attention. Et je suis arrêtée devant ces légions de démons-là. Il y a une voix qui sort ici, je vais te tuer. Il y a une voix qui sort ici, est-ce que tu me connais? Il y a une voix qui sort ici, toi. Bon, ça c'est trop grossier. J'ai prié, elle est restée tranquille encore. Elle m'a donné la référence. J'ai dit, bon, je vais chercher. Et j'arrive chez elle, une grande villa. Je rentre dans sa maison. D'abord, je demande, on me dit, tu la connais où? J'ai dit, c'est une amie, où elle est? On dit, on ne sait pas, elle est sortie. Je l'ai laissée chez moi. Hein. Je rentre dans sa maison. Quand je regarde sur son mur, je vois la tour Eiffel, je vois la statue de la liberté, je vois des photos à Venise, je vois. My God. J'ai dit, mais Seigneur, c'est pas... Attends, elle peut te servir pour ton œuvre. Moi, je voyais déjà comment je vais acheter terrain pour bâtir. Non, moi, je suis direct. Je voyais comment acheter un terrain pour bâtir, pour faire l'œuvre de Dieu. Parce que je me suis dit, si elle sort de là, elle peut donner de l'argent, on va construire pour mettre d'autres personnes aussi. Donc, je vais jusqu'au bout, je m'assois, j'arrive. Un groupe de jeunes. Ah, il y a une chambre là. Et cette chambre, c'est uniquement la boisson. Une autre chambre, c'est ma première fois de voir la drogue en direct. Tout était versé là. Qu'est-ce que je fais au milieu de ce groupe en train de fumer avec des jeunes filles mal habillées, la vie? Et je viens, je m'assois, il y a un qui se lève là, il dit, toi, tu es qui? Enfin, tu es qui? J'ai dit, ah d'accord, moi je suis son ami, voilà. Non, il faut dégager votre histoire de Dieu, on ne croit pas en ça. Quand il parlait, le Seigneur dit, dis-lui si c'était pas, il va prendre une balle dans un mois. Je lui ai dit, toi, il faut te taire, sinon tu vas prendre une balle dans un mois. Un mois, jour pour jour. Il est parti faire un braquage, il a pris une balle, il est resté à la maca. Amen. Mais pendant ce temps, le groupe de jeunes filles qui étaient là, sur le champ, on a commencé la délivrance. Ils ont commencé à voir la puissance de Dieu. Parce que les filles vomissaient. Elles faisaient du n'importe quoi, des voix qui sortaient. Quand j'ai fini, j'ai récupéré toutes ces jeunes filles-là. Elles dormaient chez moi. Pendant ce temps, je n'étais que dans un studio. Je les ramenais toutes là. Et chacune me dit, non, je faisais ça avant. J'ai dit, bon, tu vas laisser. On va se débrouiller. Je faisais ça encore. Tu vas me débrouiller. On va se débrouiller. Vous savez ce qui a suivi? Malheureusement, quand je suis partie en Autriche, je revenais, elles sont toutes parties. Elles ont laissé même la maison, elles sont toutes parties. Elles sont rentrées dans la nature. C'est à partir de cet instant-là, j'ai dit au Seigneur, je me battrai toute ma vie pour que tu permettes que j'ai un terrain et que je récupère ces filles-là et que je les garde jusqu'à ce qu'elles deviennent des femmes dans cette nation. Un jour, Landry se promenait dans ses vagabondages, il a pris ma photo, il l'a mis sur son téléphone. Et pendant qu'il manipulait, il y a une jeune fille qui lui dit, tu connais la maman là? Il dit, oui, pourquoi? Elle dit, oh, la maman, elle nous a hébergés. Où elle est? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Landry m'a appelé depuis l'Autriche. J'ai dit, ok, récupère-les-moi, envoie-les à papa Isaac. Et j'allais l'appeler pour lui dire, on va les foutre chez toi là-bas. Elle n'a qu'à dormir en attendant que j'arrive. Mais où j'allais les mettre? C'était ma soeur ici d'abord. Si lui, on allait scinder en deux, vous, les tatis, vous prenez les Gisnel. Quelqu'un m'a pardon, vous allez prendre nous tous, Gisnel, le couple Gisnel, ils prennent. Et puis on allait garder jusqu'à ce qu'on trouve une porte ouverte pour les mettre. Amen. Et je les ai perdus. Mais la jeune fille qui était vraiment posée, aisée,
Elle avait des comptes à Monaco. Elle a des villas à Monaco. Pas possible. Vous vous imaginez? Mais où elle est aujourd'hui? Je suis partie en Autriche, je reviens, j'ai pleuré. Donadine me dit, on lui a collé une balle dans la tête. Parce que je n'avais pas pu. J'ai dit au Seigneur, jusqu'à ce que je quitte la terre des hommes, donne-moi seulement un terrain, je les rassemblerai. La seule chose que j'ai pu faire, j'ai récupéré son enfant. Quand j'ai vu sa nationalité, je ne voulais pas le laisser comme ça. Je l'ai poussé devant l'ambassade de sa nationalité. Puis je suis partie. Aujourd'hui, il est là-bas. Aujourd'hui, il est là-bas. Si cette femme ne m'avait pas échappé, l'œuvre de Dieu allait connaître beaucoup de choses. Pareil pour ces jeunes filles. Où elles sont aujourd'hui? Dans la nature. Qu'est-ce qu'elles vont devenir? Qui sait? Voilà la raison pour laquelle Dieu nous dit d'aimer notre prochain, d'aimer nos ennemis. Ils ne sont pas ennemis parce qu'ils veulent être ennemis, mais ils sont ennemis à cause des circonstances de la vie. À cause des circonstances de la vie. Mais si toi tu as été sauvé, si ton fils biologique a eu la chance de rentrer dans une école, d'avoir un père, une mère, de continuer ses études, jusqu'à avoir un bac, avoir un travail, à être dans un bureau, à être dans un foyer, alors l'Éternel dit, regarde derrière, il y a d'autres qui n'ont pas de père, il y a d'autres qui ont été orphelins, il y a d'autres qui ont eu des familles séparées. Il dit, arrange-toi, mais aime-le aussi, comme le fruit de tes entrailles. Voilà pourquoi il dit, aimez vos ennemis. Alléluia. De deux, si tu ne l'aimes pas, toi-même tu seras persécuté tous les jours. Si tu ne pries pas pour lui, pour chasser le démon qui le fatigue, mais c'est pour te fatiguer, puisqu'il est dans ta maison tous les jours. Si tu ne pries pas, tu dis je suis fatigué, mais tu n'es pas encore fatigué. C'est maintenant le combat commence. Parce que tu ne peux pas jeter, mais ça est à côté de toi. Et tu es perturbé. Voilà pourquoi, si quelqu'un se déclare ton ennemi par ses attitudes, par son comportement, l'Éternel dit, prie pour la personne. Prie afin qu'elle change, parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Non seulement elle ne sait pas ce qu'elle fait, mais elle te persécute, elle te blesse toi-même. Elle te blesse. Quand tu parles, même tu es énervé. Quand tu entends son nom, même, non, tu n'en veux pas. Tu veux avoir AVC. Au lieu de prendre des comprimés, là, la meilleure manière d'éviter AVC, c'est de prier pour la personne. Fléchis genou et puis prie pour la personne. Prie, prie, prie. Tu verras ce que l'Éternel fera. Il dit, bénissez-les. Si tu en as deux, que la personne n'a pas, mais écoute, tu donnes. Si tu lui as donné, dis-moi, est-ce que la personne peut encore être aigrie? Elle peut t'en vouloir encore? Ah, maman Isaac a 2 voitures, depuis là, elle ne me donne pas. Pourtant, elle ne fait rien avec ses garés quelque part. Jusqu'à il y a rouille en bas. Jusqu'à je commence à devenir ton. Et si je vais prier pour que tu échoues. Mais si tu peux me bénir, bénis-moi, tu vas voir, même je serai contente, et puis je vais te bénir encore. Alléluia. Tu ne peux pas vouloir du mal de quelqu'un et t'attendre à ce que Dieu te bénisse toi-même. Tu as vu ça où d'être hier? Vous avez vu ça où? Tu ne vas pas blesser quelqu'un toute ta vie et toute ta vie en train de demander pardon. Il y a quoi? Arrivé un moment, dis-lui le pardon là, c'est bon. Seigneur, attends, je vais prier pour la personne rapidement pour ne plus qu'elle me blesse. Qui sont nos ennemis? Ce sont nos proches. Ce sont nos proches. Celui qui va te poignarder n'est jamais loin. Jamais. Tu vas même l'engraisser. Mais l'Éternel dit, enlève le poignard, mets le sparadrap, puis tu te retournes vers lui pour dire, on répare encore. L'amour que tu lui donneras détruira en lui ce qui l'emmène à être agité. Parce que le seul remède de cette chose, c'est le puissant amour du Seigneur, garde, qui sont en toi, l'amour qui est en toi par ses commandements. Parce que par ta propre force, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais c'est par l'amour de Dieu. C'est par l'amour de Dieu. C'est pourquoi Jésus a relié les deux. Ça, c'est un nouveau commandement qui est 2 en 1. Aime-moi de tout ton cœur. C'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. De tout
ton âme. Les sentiments de l'homme se trouvent dans l'âme. L'âme contient les sentiments de toute ta pensée. Quand tu as une mauvaise pensée, le plus souvent tu agis. C'est après que tu essaies de réfléchir. Mais quand tu gardes les commandements du Seigneur en toi, même quand une mauvaise pensée te monte à l'esprit, la parole agira pour te ramener à l'ordre. Amen. Qui est ton ennemi? Fouille dans ton entourage. Regarde en toi-même. Parce que si tu écoutes le message, ce n'est pas parce que tu veux écouter, mais l'Éternel a permis quelque chose pour que tu sois là en train d'écouter aujourd'hui. Même si tu n'es pas ici, que tu es à l'étranger, l'Éternel dit, ton ennemi ne viendra jamais de loin. Mais en vérité, celui qui se fait passer pour ton ennemi, c'est une personne que tu peux utiliser pour la gloire de Dieu. Alors utilise la personne. Si tu dois apprendre à aimer ton ennemi, écoutez, le Seigneur doit amener ton ennemi devant toi. Donc pourquoi vous êtes étonné parce que vous avez des ennemis? Pourquoi? Quand tu veux apprendre à tresser, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est un porc qu'on te donne? On t'envoie une tête avec beaucoup de cheveux, on ne t'envoie pas un chauve. Si le Seigneur dit apprends à tresser, mais attends, si tu m'envoies quelqu'un qui n'a pas de cheveux sur sa tête, je fais quoi avec lui? J'apprends quoi? Il dit aime ton ennemi. Donc il enverra toujours auprès de toi quelqu'un qui pense qu'il est ton ennemi. Mais en vérité, il n'est pas ton ennemi. Parce que quand tu vas prier pour lui, il aura vraiment le discernement, l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu. Lui-même va te dire, je ne sais pas pourquoi je t'en voulais même. Parce que ça n'a pas de sens. Je ne vois pas l'importance de la chose. Pourquoi je t'en veux, je ne sais pas. Mais qui peut ouvrir son intelligence si ce n'est la parole de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu? Les commandements que tu as gardés en toi, c'est le moment de les faire sortir. Si tu connais quelqu'un qui dit « t'aimes pas », il ne faut pas demander pourquoi tu ne m'aimes pas. Il faut lui dire « moi je t'aime parce que j'aime Dieu ». Parce que tu es la créature de Dieu. Et quand tu acceptes la parole, tu deviens un enfant de Dieu. Et un enfant hérite toujours de son père. Un enfant hérite de son père. Donc toi, tu dois hériter de quelque chose. L'ennemi ne veut pas. Et il te donne un manteau, tu portes. Et tu fais ce que tu as à faire. C'est-à-dire détruire la destinée de d'autres. Détruire la vie de d'autres. Mais tu ne vas pas détruire. Nous, on va arranger pour toi. On va arranger pour toi. Nous ne sommes pas sous la loi, mais nous ne sommes pas sans loi. C'est pourquoi le thème de ce jour, c'est les lois évangéliques. La loi évangélique. Quelle est notre loi? Il dit simplement, il vous avait été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, c'est moi vous suivez, non, c'est moi le Christ. Moi je vous dis, voilà encore une autre loi. Il est écrit de haïr ton ennemi. Moi je viens, je change, je vous dis, aimez vos ennemis. Tout ce qui vous avait été dit, j'ai changé l'ordre des choses pour vous. Parce qu'on entend d'autres même dire, même Dieu même là, il tuait ses ennemis. Dieu tue pas, mais il te donne d'eau, c'est tout. La suite, tu connais. Alléluia. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois avoir le caractère de Dieu. Si tu dis que tu sais Dieu, tu dois avoir le caractère de Dieu. C'est en cela que l'on reconnaîtra que tu es vraiment fils de Dieu. Là, tu es capable de conduire, de parler de la part de Dieu. Parce que tu as démontré tout ce que Dieu a en toi. Tu as fait ressortir le tout. Alléluia. Comment tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais tu aimes son argent? Mais moi, je t'aime, j'aime ton argent. Ça, c'est un piège. Tu ne l'aimes pas, mais tu aimes son argent. Voici les pièges de ce monde. Si Jésus l'a évité avec les Sadducéens, et nous alors? Et nous alors? On évitera ça avec la parole de Dieu. On évitera avec la parole de Dieu. Tu ne l'aimes pas, tu sais que tu ne vas pas aller loin avec lui, mais tu le laisses payer ta maison, tu le laisses payer ton eau, tu le laisses payer tes factures. Il paie les trucs pour ta mère, il fait les trucs pour... Et puis ta mère là, c'est le gars de ma fille. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi demain? Non, tu t'attends à quoi? Mais c'est un piège.
Le Seigneur nous dit de ne pas cautionner ces choses, de ne pas les cautionner. Ou bien tu sais que l'autre est en train de faire une chose qui est mauvaise. Et la copine, il faut laisser ça. Qui l'a envoyé? C'est lui-même, il est venu de lui-même. Il est venu de lui-même, mets-le à sa place. Tu as une alliance? Moi, je n'aimerais pas qu'on me fasse ça demain. Alors retourne dans ton coin. Elle dit, Mais oui, voici les lois évangéliques. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse là, ne fais pas aux autres. Ne le fais pas aux autres. Ça, c'est une loi de la parole de Dieu. Ce que tu veux qu'on te fasse, fais aux autres. Fais aux autres. Même si quelqu'un vient avec tout son argent, tout son or, il vient étaler devant moi, je regarde. Mais c'est là qu'on voit un fils de Dieu. Tu dis femme, parce que j'ai mon ougueï derrière. Femme, même si on doit manger caillou, on va manger caillou. Mais femme. Demain, vous créez des ennemis. Mais malheur à celui par qui chute un enfant pour qui Dieu est mort à la croix. Christ est mort à la croix. Nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Tu dis, tu as la parole de Dieu en toi, c'est toi ton maxi. Monte ici. C'est quoi? Quel est ton but? Qu'est-ce que tu cherches? Tu es en train de créer des... Nous avons nos lois. Nous avons nos lois. Nous avons nos lois. Et ces lois ne permettent pas certaines choses dans nos vies. Non, 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 ces lois ne permettent pas certaines choses. Quand tu as la parole de Dieu en toi, tu dois avoir peur même que ta robe arrive ici. Quand tu as la parole de Dieu en toi, tu dois avoir peur même que le bout de ton soutien soit dehors. Parce que quand quelqu'un va voir, tu commences à activer quelque chose en lui, tu cherches quoi? Et tu es étonné qu'il te suive. Hein? Tu es étonné pour toi. Quel est le but? Tu es enfant de Dieu, ton habit est plaqué, tu mets tous les fesses font comme ça, comme ça, comme ça. Ben il va dire, waouh, elle a une forme. À cause de toi, il va chuter. Quel est ton but? Ou bien tu sais que tu as quelqu'un déjà à la maison, mais comme la petite est naïve, tu peux la gérer. Et tu es chrétien, dimanche, tu t'assois à l'église. Quel est ton but? C'est toi-même, tu fabriques ton ennemi. C'est toi-même, tu l'emmènes à chuter. Parce que l'ennemi ne vient pas de loin. L'ennemi ne vient pas de loin. Ma bonne petite, mon bon vieux père. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mon bon vieux père. Tu l'as enlevé où? C'est ton quel bon vieux père? Ça va arriver où? Ton vieux père, tu ne peux pas marcher devant lui avec habit et placoste, mais puis tu fais comme ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je vais vous dire quelque chose, ça va vous faire rire. Hein? Mon petit mari, mon vrai mari, pas Ougueï, lui qui est à Paris. Mais j'étais chez moi, mon téléphone sonne. Et puis je vois, on m'écrit. J'ai montré, je crois, à maman Isaac. Coucou, belle dame. Ça vous va? Vous êtes très belle. Voici mon numéro. Comme je ne réponds pas, il continue. Si ça vous intéresse, si ça ne vous intéresse pas, dites-moi. Et comme il insistait, je n'ai rien, j'ai écrit, allez sur la page MIPDA Côte d'Ivoire. Quand vous allez finir, vous revenez, on va échanger. Il dit, mais on est déjà sur Messenger. Dites-moi ce qu'il a dit. Non, allez-y vous-même. Et il insiste. Il va sur la page. Quand il revient, au lieu de coucou, belle dame, bonjour, maman, pasteur, et bon dimanche. Bonjour, maman, pasteur, et bon dimanche. Je lui ai dit que Dieu te bénisse. Maman, pasteur, toutes mes excuses. Hein. J'ai dit, mais tu t'excuses pourquoi? Pourquoi tu t'excuses? Il dit, non, pour tout ce que j'ai dit en haut. J'ai dit, c'est pas grave. Mais le Saint-Esprit va faire le travail. Maman, pasteur, il prend photo de sa carte d'identité. Voici mon vrai nom. Donc, le nom qui était sur ça, ce n'était pas ton nom? Quel était ton but? Quel était ton but? Et il m'envoie ses pièces pour que je sois sûr que cette fois-ci, c'est le vrai. Il m'envoie le nom. Non, maman pasteur, quand tu parles, j'ai la chair des poules. C'est ce qu'il écrit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lance un appel vidéo parce qu'il veut me voir. En qualité de qui tu vas me voir? Je ne suis pas ta camarade. Quelles sont tes intentions? Je dois mettre un terme à ça dès maintenant. Mais je ne vais pas attendre qu'il me dise je suis belle. Oui, c'est vrai, c'est joli, mais puis on continue la discussion. Qu'est-ce que je crée en lui? Qu'est-ce
que je crée en lui. Et quand il ne pourra pas m'avoir, il sera frustré, il va tirer sur toutes les filles qui bougeront. Qu'est-ce que je viens de créer? Qu'est-ce que je viens de créer? Il est temps maintenant qu'on comprenne qu'on n'a pas des ennemis en tant que tels, mais on a des enfants de Dieu qui sont égarés. Qu'on doit ramener sur la voie par les commandements, par la parole de Dieu, par les lois évangéliques. Si ton frère, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Qui donne à manger à son ennemi? L'Éternel est en train de te dire, donne à manger à l'enfant de Dieu qui cherche, qui ne sait pas comment s'en sortir, il est obligé de faire d'autres choses pour devenir une autre personne. Si tu peux empêcher ça, oh, il y aura la joie dans le ciel. Amen. Tu ne peux pas aimer Dieu et dire ne pas aimer quelqu'un qui est devant toi. Fouillez dans votre entourage, fouillez au plus profond de vos cœurs, parce que c'est l'année de la surprise. Nous serons tous surpris. Ne pensez pas à un schéma, parce que s'il y a un schéma, c'est que vous n'êtes plus surpris. Mais pour être vite surpris, libérez vos cœurs, libérez vos vies, détachez les liens de la méchanceté, détachez les liens de la servitude, détachez beaucoup de choses. Vous verrez, la parole arrivera directement à vous. Nous n'avons pas d'ennemis. Nous avons des créatures de Dieu qui n'ont pas encore accepté sa parole et qui se comportent autrement. Mais qui va leur donner la parole? Même avec un couteau, s'il arrive vers toi, le monde dit c'est ton ennemi. Mais toi, regarde la créature de Dieu. Regarde l'enfant de Dieu. Si c'était le fruit de tes entrailles, le couteau n'allait rien te dire. Tu allais pas, même quand il va te blesser, tu as fait, c'est peut-être aller le chercher. Mais quand c'est quelqu'un d'autre, on te blesse, voleur. Et puis c'est toi qui cries fort, mais pourquoi on le lapide? Aime ton prochain comme toi-même. Christ n'a pas regardé à tout ce que nous avons fait. Il n'a pas regardé. S'il devait sortir la liste de nos différents péchés, il y a d'autres, mais ça va finir 2 rouleaux. Ça va finir, mais puis on va mettre encore. Ça finit, on met encore. Ah, d'abord, on va mettre intercalaire. Tellement ça va continuer. Mais il n'a pas regardé à ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a aimés. Pas pour ce que nous étions, mais il nous a aimés. Parce que nous sommes ses enfants. Et pour d'autres, ses créatures. En d'autres termes, la révélation, c'est qu'on n'a pas d'ennemis. On n'en a pas. Si Dieu t'ouvre l'intelligence, tu comprends que ce n'est pas un ennemi. Ce n'est pas un ennemi. Si ton enfant s'égare demain, tu vas lui dire, tu es mon ennemi? Non, tu vas le prendre. Alors si tu peux prendre pour d'autres, vas-y. Et l'Éternel te récompensera. L'amour a des fruits. De la même manière que l'amour charnel entre hommes et femmes porte un fruit, c'est comme ça l'amour spirituel porte un fruit aussi. Et si tu veux avoir les fruits de cet amour, c'est que tu dois aimer véritablement ton prochain. Parce que les véritables bénédictions que tu recevras du Père, tu les déverseras sur beaucoup de personnes aussi. Mais quand ça ne vient pas du Père, pour sortir même, c'est dur. Parce que tu te dis, ça va finir. Alors que la Bible nous dit, les bontés de l'Éternel ne s'épuisent jamais. Si tu réussis à attirer quelqu'un, à l'enlever dans la débauche, à l'enlever dans la prostitution, à l'enlever dans le vol, à l'enlever en prison, tu es plus récompensé même que le salaire que des humains te donnent. En d'autres termes, nous n'avons pas d'ennemis. Nous n'avons pas d'ennemis. Quelle est la raison pour laquelle il veut te tuer? Quelle est la raison pour laquelle il t'en veut? Si tu peux, aide-le. Aide-le et ramène-le à la maison. Le grand frère du fils prodige, qu'est-ce qu'il a fait? Sans s'en rendre compte, il commençait à avoir une autre attitude. Il a pris son frère comme un ennemi. Voilà, il est parti, il a fait pour lui, et puis il revient, on l'aime. Et à lui seul, et à lui toute seule. S'il avait la parole de Dieu, il allait être heureux. Pour dire, mon frère, là, il était parti il y a longtemps, mais mon père allait mourir de chagrin tous les jours. Maintenant qu'il est revenu là, Dieu merci, il faut que je lui apprenne le boulot pour qu'ensemble, on travaille et qu'il prenne conscience et que l'entreprise du père avance. Mais non, parce qu'on a tué un veau seulement. Sorcellerie, là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Sorcellerie ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui.
Réveillons-nous et prenons conscience de beaucoup de choses. C'est vrai, nous sommes dans ce monde, mais nous avons nos lois. Nous avons nos lois. Et pour notre bien-être, ce sont ces lois-là qui régissent nos vies. Ces lois-là régissent nos vies. Elles sont difficiles, elles sont pénibles, mais c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Christ ne va jamais te donner quelque chose qui va te conduire à la perdition. Ce n'est pas possible. Si tu crois véritablement en lui, si tu es né de nouveau, si tu as reçu la parole, si le processus a été enclenché et terminé, même quand une situation arrive, tu bénis son nom d'abord. Parce qu'elle semble pénible, oui. Elle semble difficile, oui. Mais qu'est-ce qui va se trouver derrière? Regarde derrière, mais ne regarde pas la situation. Regarde derrière, mais ne regarde pas la situation. Si nous aimons Dieu véritablement, les caractéristiques du Seigneur Jésus sont en chacun. En chacun, si tu l'aimes vraiment. Parce que l'aimer, c'est garder ses commandements. Alléluia. Vous n'avez pas remarqué que les plus méchants maintenant sur cette terre sont des chrétiens. Les plus mauvais sont des chrétiens. Où va le monde? Où? Un parrain peut t'aider, mais ton frère chrétien, il peut, mais il ne t'aide pas. L'inverse. L'inverse. Ton frère chrétien préfère te critiquer derrière. Au lieu de venir en face de toi pour te dire, voici ce que tu as fait que je n'aime pas, ou bien regarde telle chose, elle nous a fait telle chose, on n'aime pas. On est tous délivrés, ça a commencé par moi-même. Alléluia. Bossez vos lois. Cette fois-ci, il n'a pas mis sur tablette, mais ça est là. Ça est là. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'apprendre. Si tu ne veux pas utiliser ces lois pour vivre dans ce monde, alors dis-toi que tu n'es pas chrétien. Dis-toi que tu n'es pas chrétien. Vous avez eu les 2 chapitres, quand vous allez lire, toutes les lois sont là-bas. Ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Vous aimez dire que les autres sont gentils. Ils ne sont pas gentils, mais ils respectent la parole de Dieu. Il faut ce que Dieu leur demande de faire, c'est tout. C'est tout. Quand quelqu'un me dit, maman Jeanne est gentille, je ne suis pas gentille, mais je fais parce que Dieu dit de faire. Ça ne me plaît pas, mais je fais. Mais quand je fais, je suis blessée, mais je suis bénie. Il n'y a pas de bénédiction sans persécution. Il n'y en a pas. Tu veux être béni sans être persécuté. Tu veux être béni étant dans ton fauteuil, les pieds comme ça. Tu veux être béni avec un champagne devant toi. Tu as vu ça où? C'est une bénédiction éphémère. Or, les bénédictions éphémères ne viennent pas de Dieu. Les bénédictions éphémères ne viennent pas de Dieu. Quand il t'a donné, il t'a donné. Quand il t'a donné, il t'a donné. Et quand il a commencé à te donner, c'est toi-même tu vas dire c'est bon. Sinon, il va te donner. Il n'arrête pas. Il continue parce que ça se renouvelle. Ça se renouvelle. Nous n'avons pas d'ennemis. Selon la profondeur de la parole, nous n'avons pas d'ennemis. Jésus ne peut pas te regarder pour dire, il faut nourrir ton ennemi. À toi de comprendre ce qu'il veut dire par là. Qui est mon ennemi? Pourquoi il est mon ennemi? Comment changer cette personne pour que le manteau d'ennemi quitte et qu'il devienne un enfant de Dieu? Comment veux-tu que quelqu'un croie en Jésus-Christ si tu n'es pas capable de lui démontrer ce que Jésus peut faire et fait? Pourquoi? Pourquoi? Tu es là, tu dis, Alléluia, Jésus est Seigneur. Donne ta vie à Jésus et tu seras riche. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur. La vie éternelle. Entends, tes chaussures sont comme ça. Ton pantalon est troué. Peut-être même c'est sauté. La chemise est sur toi, ça fait 15 ans. Elle est devenue blanche, mais ici marron. Et tu parles de la part de Dieu. Oui. La parole de Dieu dit, et toutes les richesses se trouvent en Jésus. Toi-même, il faut être délivré d'abord. Et comment tu vas être délivré? Va chez ton frère chrétien. Je vais pour l'évangélisation. J'ai une chemise qui n'est pas bonne. Tu peux me donner une chemise, mon frère? Je vais annoncer la parole de Dieu. Parce que quand je dois passer, il faut qu'on sache que ça brille, ça scintille. Si tu me dis Jésus est riche, il faut que ta chaussure que tu portes là, ça soit jolie.
Je n'ai pas dit qu'elle coûte cher, mais sois présentable pour que je cours, je vienne voir ce Jésus. Mais quand tu fais comme ça, c'est jaune, vert, et puis tu me dis Jésus est Seigneur. Tu me dis Jésus est Seigneur, tu m'arrêtes ça. Tu m'arrêtes ça. Soyez glorieux comme votre Père. Quand vous parlez de sa part, soyez digne. Soyez digne. Soyez digne. Amen. On n'a pas d'ennemis, mais c'est nous-mêmes en secret des personnes qui sont contre nous. C'est nous-mêmes en crée des personnes qui sont contre nous. Les lois là sont dures, hein? Elles sont pénibles, je vous dis. Mais quand tu l'appliques, tu es béni toi-même et tu bénis d'autres aussi. Comme à quelqu'un, son dernier billet, Dieu dit qu'il faut donner à quelqu'un. Tu vas faire quoi? Tu caches. Tu donnes, ma fille. C'est dur, hein? Mais tu donnes. Tu donnes. Jésus est Seigneur. Et on est riche en Jésus. Si nous appliquons ces lois, nous sommes riches en Jésus. Je suis sortie à mon associée, mon assistante. Elle dit, maman, quand il y a de l'argent dans son sac, on va rester ici même pour demander taxi et puis on va faire arriver payer. Nous, on allait faire arriver payer chez toi, reste là. Donc, on était là. Elle a enlevé, puis elle a caché quelque part un autre billet. Elle dit, au moins, si maman a tout dépensé, ça là, ça peut nous emmener à la maison. Et ça nous a emmenés à la maison. Elle a laissé le billet dans le sac. Quelqu'un d'autre arrive devant moi. Pas pour me demander de l'argent, rien. On a parlé, j'ai remonté le moral à la personne, tout et tout. Et le Seigneur me dit, mais tu lui remontes le moral, elle a un besoin, tu crois que quoi? Et moi, je suis assis, il dit, Seigneur, je n'ai rien. Il dit, dans ton sac, il y a de l'argent. Je me lève, j'ouvre mon sac, il y a un billet. Il dit, je prends et puis je dépose devant la personne. J'ai dit, moi, je te demande pardon pour la personne qui t'a blessé. Ne regarde pas la personne, mais regarde le Seigneur. Ne regarde pas son comportement, mais regarde ce que Dieu veut faire avec la personne. Et je lui ai donné, je suis partie. Elle arrive, elle dit, maman, on mange quoi? Il dit, moi, je n'ai rien au Dieu. Hein. Elle dit, ah, Dieu va faire. Maman, j'ai gardé l'argent dans le sac. Il dit, quel sac? Elle dit, le sac qui est là. Il dit, va ouvrir, tu vas voir. Demandez-lui. Elle ouvre, elle dit, ah, comment tu as fait, maman? J'ai dit, je ne savais pas, ma fille. Moi aussi, j'ai donné. Et tenez-vous bien, hein, ça ne riez pas parce que ça m'a dépassé. Raïssa arrive dans la chambre. Maman, l'argent, on va aller faire le marché. Il dit, Raïssa, elle dit oui. J'ai dit, maman n'a rien, on n'a qu'à gêner au Dieu. Elle me suit, elle me tue dans la chambre. Hein? J'ai dit, il y a quoi? Elle dit, maman, tout le monde peut ne pas avoir l'argent, mais toi seulement tu as l'argent. Là voilà, j'étais dépassée. J'ai dit, Raïssa, je t'assure, je n'en ai pas. Elle dit, maman, ça c'est pas vrai. Maman, c'est pas vrai. Donc j'appelle mon mari, j'ai dit, mais papa, regarde la petite fille là. J'ai dit, je n'en ai pas. Elle dit, elle ne croit pas. Mon mari, elle s'est dit, comment? Quoi? La femme du grand docteur? C'est pas possible, tu as l'argent, ma femme. Dis seulement un mot, tu as l'argent. J'ai dit, amen. Seigneur, donne-moi de l'argent. Seigneur, fais ce qu'il y a pour moi. Mais le Seigneur pourvoit. Et il pourvoit. Qui peut donner si ce n'est nous-mêmes? Qui est capable d'appliquer la parole de Dieu si ce n'est celui qui aime Dieu? Tu crois que tu vois un païen en train de te donner, toi, chrétien? Hein? Mais il te donnera si tu as la parole de Dieu en toi. Parce que quand tu ouvriras la bouche, quand tu parleras, le Saint-Esprit va faire, même si c'est caché quelque part, ça va sortir. Alléluia. Nous n'avons pas d'ennemis. C'est la révélation de ce message. Nous n'avons pas d'ennemis. Quelqu'un qui veut te tuer, bénis le Seigneur pour sa vie. Comble là où il y a un vide dans sa vie. Tu verras que la personne même te sera reconnaissante. Alléluia. Si tu aimes Dieu, tu dois être capable d'aimer ton frère. Parce que les deux commandements sont unis maintenant. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Les deux sont unis. Unis. Unis jusqu'au bout. Si tu as mal, tu dis j'ai mal. Tu pleures, c'est fini. Et puis tu avances. Alléluia. Nous avons des lois évangélistes. Et ces lois, ne les oubliez jamais. Allez-y toujours en Matthieu. En Matthieu 5. Commencez, ces lois sont là-bas. Quand vous allez les appliquer, vous allez vivre la vie du Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde court après les miracles. Tout
le monde veut vivre comme le Seigneur Jésus. Tout le monde veut faire des exploits comme le Seigneur Jésus. Mais le Seigneur Jésus, il appliquait ses lois. Il les a démontrées. Il ne parlait pas, mais il agissait. Du coup, il est devenu un modèle pour nous. Mais nous pouvons être aussi un modèle pour d'autres personnes. Nous pouvons être des modèles pour d'autres personnes. Il est venu. Tu as craché sur lui, tu as fait tout. Mais lui, avant de mourir, il dit, Seigneur, pardonne. Il dit, Seigneur, pardonne. Si un fois il n'avait pas sur la montagne des milliers de personnes devant lui, il va les nourrir comment? Comment? Si c'était quelqu'un d'autre, allez-y chez vous, allez-y manger, vous allez venir. S'ils avaient mangé, ils n'allaient pas te suivre. Et la Bible dit pour éprouver son disciple, il demande comment on va les nourrir. Mais ils n'ont pas compris qu'ils sont avec quelqu'un qui à chaque fois leur démontrait quelque chose de particulier. Nous n'avons que ça et ça. Il dit, Père, je te rends grâce, c'est bon. C'est-à-dire, si tu as les lois évangéliques en toi, ne t'inquiète pas. Dieu pourvoira toujours dans ta vie. Dieu pourvoira toujours dans ta vie. Donne l'exemple parfait. Arrête la théorie et fais les pratiques maintenant. Fais la pratique. Jésus t'aime. Oui, Jésus m'aime, mais toi-même, tu ne m'aimes pas. Prouve-moi que Jésus m'aime. Il faut que ton fils dise, waouh, maman, mon frère qui est là-bas, ou bien mon voisin, ou bien mon camarade dit, tu es gentil. Ce n'est pas lui qui dit, mais c'est quelqu'un d'autre qui dit. Parce que qu'est-ce que tu aurais fait? Tu as donné peut-être de la nourriture à l'enfant, ou bien tu l'as accueilli à bras ouverts chez toi. Les chrétiens de maintenant vivent comme les gens de ce monde. Monsieur, madame, enfant, porte fermée. Clingan, il n'est pas l'heure de venir, ce n'est pas une heure de visite, ça. C'est pas. Toi, à tout moment, tu es devant le Seigneur. À tout moment, tu es devant le Seigneur. Mais mets la parole en pratique. Toi, ta porte est toujours fermée. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas prévu. Le jour, ça sera prévu. Nous, on sera déjà partis. Nous n'avons pas d'ennemis. Allons jusqu'au bout. Retirons-les là où ils sont. Ce qui les emmène à être ce qu'ils sont. La Bible dit, la parole de Dieu que nous avons en nous, elle est créatrice. Ne l'oubliez pas. Les commandements. Prenez vos lois, les lois évangéliques, les lois prononcées par le Seigneur Jésus-Christ. Appliquez-les dans toute situation. Vous verrez ce qui va se produire. Alléluia. On va se tenir debout. On va se tenir debout et on va prier. Pourquoi on va prier? Quand le Seigneur Jésus arrive quelque part, il ne prend pas pour les autres pour continuer. Il détruit, il enlève et puis pose des choses. Toi seul, tu connais ce qui est un problème dans ta vie. Si tu ne sais pas donner, si tu n'aimes pas donner, c'est un problème. Car la loi évangélique nous dit de donner. Si tu n'aimes pas ton frère, ton prochain, c'est que tu as un problème. Demande au Saint-Esprit de te rappeler de certaines choses de ta vie. Des choses qui peuvent être un blocage. Jésus a dit quand il viendra le Consolateur, non seulement il fera beaucoup de choses, mais il va nous rappeler certaines choses. Et il va nous dire certaines choses. Il y a eu des actes que tu as posés qui ne sont pas bien. Tu as eu une manière de te comporter qui n'est pas bonne. Même tu as dû l'oublier. Demande au Saint-Esprit de te rappeler. Qu'il te rappelle ces actes-là. Que véritablement, il t'ouvre l'intelligence pour que tu te rappelles. Qui ai-je offensé? Qui ai-je négligé? À qui je n'ai pas pardonné certaines choses? Parle à ton Dieu et dis-lui, rappelle-le-moi, Seigneur. Parce qu'on va lever tout ça et on va demander au Seigneur que ces lois évangéliques, car nous sommes des évangélistes plutôt. Les lois de l'évangile doivent être gravées dans nos cœurs. Mais si ce cœur a servi d'autel pour des choses qui ne l'honorent pas, commence par toi-même à les enlever d'abord. Car la Bible dit, Amos 3:3, deux personnes ne peuvent marcher ensemble si au préalable elles ne se mettent pas d'accord. Enlève cela de ton cœur.
pardonnes à celui qui t'a blessé. Car le véritable guérisseur de la plaie, c'est le Seigneur. Il dit, c'est maintenant. Enlève cet autel. Cet autel de balle qui est sur ton cœur, qui attire à chaque fois des choses négatives. Je vais chanter qu'il est Dieu. Détruis-moi cet autel-là. Tu es Dieu. Parle à ton Dieu. Ne t'occupe pas de ton voisin. C'est l'année de la surprise. Tu attends quelque chose. Tu espères quelque chose. Mais il ne viendra pas dans une situation pareille. You were so faithful.